Prenez votre Bible dans Luc chapitre 10, l'évangile de Luc au chapitre 10. Nous accueillons tous ceux qui nous regardent en ligne, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir fait ce choix de nous suivre en ligne, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Luc. Je voudrais ce matin parler de ce thème que j'ai intitulé la doctrine ou la pratique, point d'interrogation. La doctrine ou la pratique. Qu'est-ce qui compte? En tout cas, d'un point de vue pratique, selon l'échange que nous avons dans cette parabole que je vous invite à lire avec moi, dans ce texte que je vous invite à lire avec moi, au verset 25 de Luc, chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, excusez-moi. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Va et toi, fais de même. C'est un texte très connu, beaucoup d'entre nous le connaissons, parce que ce texte parle justement du bon samaritain. On a le regard naturellement sur le samaritain, ce bon samaritain, pour l'acte qu'il a posé, pour le geste qu'il a fait pour sauver la vie de cet homme. Et pourtant, dans la scène qui nous est présentée, il n'y a pas que le bon samaritain. Le bon samaritain est un exemple pour trancher un problème, trancher un débat. Débat qui eut lieu entre le docteur de la loi et le Seigneur Jésus. Il faut voir au fait que dans la démarche, Jésus n'avait pas de mauvaises intentions et le Seigneur n'a pas de mauvaises intentions. Le texte nous dit qu'il a été abordé par ce docteur de la loi, un homme qui était célèbre. On ne devenait pas docteur par choix ou par décret. Il fallait passer par des institutions de formation, avoir les accréditations nécessaires pour être reconnu par ses pairs docteur de la loi. En fait, c'est la sommité de la connaissance. C'est l'expertise la plus fiable en matière religieuse. Et donc cet homme était là. Il a certainement appris qu'il y avait un faiseur de miracles qui s'appelait Jésus, qui faisait des grandes choses, et donc que les foules suivaient pour ce qu'il faisait.
Mais ce docteur de la loi a voulu vérifier sa théologie, voir un peu sur le plan théologique que valait Jésus. Voilà pourquoi le texte nous dit qu'il est venu pour l'éprouver. Il veut vérifier, il veut voir qu'est-ce qu'il pèse, c'est Jésus. Est-ce qu'il est orthodoxe, sur le plan orthodoxe, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il connaît la doctrine? Est-ce qu'il a une bonne théologie? Et dans la discussion, Jésus va le conduire vers le fait que ce qui compte, ce n'est pas forcément la bonne doctrine. Parce que vous savez, les doctrines sont formulées par les hommes. Dieu nous donne sa parole, mais les hommes formulent les doctrines avec l'intention de sécuriser un peu un savoir. Et donc, une discussion va s'engager avec beaucoup de sincérité de la part de Jésus, mais avec beaucoup de prétention de la part du docteur de la loi. Parce qu'il est venu pour voir si Jésus était capable, si Jésus savait ce qu'il faisait. Et donc, il lui dit, la question c'est, que faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? Et Jésus a compris tout de suite à qui il avait affaire. Il lui dit, mais qu'est-il écrit dans la loi? Lorsque tu lis la loi, qu'est-ce que tu vois? Jésus le renvoie à sa propre théologie, à sa propre prétention. Jésus dit, mais lorsque tu lis, qu'est-ce que tu vois? Et il va répondre, pour avoir la vie éternelle, il faut aimer, tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu. Il récite ça, ce qu'il avait bien retenu. Ce sont les choses que parfois il nous arrive de réciter des choses mécaniquement. Tellement nous avons lu un verset ou nous avons entendu des prédications, au lieu que ces prédications soient incarnées, prennent forme dans notre manière de faire et de vivre, nous les récitons. Nous les récitons, il va faire une très très belle restitution. Et d'ailleurs, le texte nous dit, Jésus lui dit, tu as bien répondu, ça y est, c'est excellent ce que tu viens de dire, c'est formidable. Et la suite, je lui dis, fais cela, tu le sais, tu le récites, fais cela et tu vivras. En d'autres termes, les choses ne sont pas que de l'ordre de je récite, je connais ma théologie, je connais la doctrine, non, mets-les en pratique. Que ça quitte le stade de la connaissance vers le stade de la pratique. Voilà. Et puis, la suite va être douloureuse. Vous savez, il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. S'il s'était arrêté là, Jésus ne serait pas obligé d'aller plus loin. Mais le problème avec ce monsieur, c'est qu'il est venu avec des a priori, des supériorités de quelqu'un qui connaît, qui maîtrise, qui sait. Frères et sœurs, nous souffrons dans les églises aujourd'hui à cause de cette prétention de connaissance. Nous connaissons tout. Nous savons ce que la Bible dit. Nous savons ce qui est écrit. Nous savons comment... En fait, depuis notre fenêtre, nous pouvons résoudre tellement de choses de manière abstraite. Et quand arrive le contexte de la réalité, nous nous apercevons que les choses ne sont pas aussi simples qu'on a la prétention de le croire. Il dit, mais c'est qui mon prochain? Alors là, Jésus, comme il est meilleur que Ronaldo et Messi ensemble, Jésus prend la balle. Et Jésus ne veut pas lui répondre, tu sais l'article tel, tu sais le verset tel. Jésus sort de là, parce que Jésus est la parole incarnée. Jésus va prendre une parabole pour montrer qu'on ne peut pas mettre au même diapason le Créateur et la créature. Jésus prend la parabole pour répondre à ce monsieur et va lui raconter une histoire.
Ah, j'aime les paraboles. C'est peut-être parce que je suis africain et j'aime la narration. Moi, j'aime ça. Jésus lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Jusque-là, où est le rapport? On ne voit pas le rapport. Jésus continue en disant qu'ils les dépouillèrent, le chargeur de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, le hasard de l'homme n'est pas le hasard de Dieu. Dieu n'a pas de hasard. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, et j'aime le contraste, mais un samaritain qui s'inscrit dans un autre registre que le registre des théologiens, des connaisseurs de la Bible. Ah, que de stérilité dans les églises aujourd'hui avec tous ceux qui prétendent connaître. Les gardiens de la doctrine sainte. Il est écrit comme ça, tu ne dois pas faire ça, c'est comme ça. Et qui sont nombreux, ils sont nombreux. Et pourtant stériles, spirituellement. Jésus sort le Samaritain. Il dit, mais un Samaritain qui voyageait. Il était occupé. Le prêtre est venu par hasard. Mais le Samaritain voyageait. Il avait les intentions. Il voyageait. Arrivé, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et pendant ses plaies, une versant de l'huile et du vin. On va revenir sur chaque détail. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? La première chose que Jésus va opposer ici, dans ce récit, c'est de montrer au docteur de la loi qu'on ne peut pas chérir la position plus que le service. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons une position pour exister. Il est arrivé comme un docteur de la loi, un connaisseur des choses sacrées. Et Jésus va lui montrer qu'en fait, l'impact, le vrai, ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord le service pour son prochain. Parce que vous savez, le salut n'est pas le fait que je connais ma doctrine. Et c'est quoi la doctrine? Autant de confessions religieuses, autant de doctrines. Qui a tort, qui a raison? Ça va être la parole de l'un contre l'autre. Depuis tout ce temps, on ne fait que créer des sectes, on crée des fédérations, des mouvements. En fait, tout ça, je l'ai dit en intro, c'est l'homme qui fait ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. C'est une manière humaine de sécuriser une façon de faire. Et Dieu n'est ni pentecôtiste, ni baptiste, ni mormon. Et Dieu n'est pas tout ça. Dieu est Dieu. Et donc Jésus sort le Samaritain. Le problème aujourd'hui, c'est nous, la position. Il est arrivé très arrogant. Et vous savez, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. La vraie personne qui connaît ou qui a la connaissance, plus vous savez, plus vous devenez humble parce que vous vous rendez compte que vous ne savez rien. Mais celui qui s'est rempli la tête de beaucoup d'orgueil va croire que ça y est. Et c'est ça le piège, extrêmement dangereux, qui nous guette, qui guette l'Église, qui guette chacun d'entre nous dans notre
dans notre rapport avec le prochain. Parce que être sauvé, ce n'est pas forcément le fait de connaître sa Bible telle que nous croyons. Être sauvé est d'abord une relation verticale, mais pas que. C'est aussi la relation horizontale. Parce que les 10 commandements, c'est 6 premiers commandements qui se tournent vers Dieu, le rapport à Dieu, et les 4 autres, c'est le rapport au prochain. Je peux dire que je jeûne, je prie, je vais à l'église, mais je suis méprisant, je méprise les autres. Mon salut doit être questionné. As-tu reçu Jésus? C'est quoi recevoir Jésus? Comment tu quantifies ça? Quelle est la différence entre l'abstrait et le concret? Le subjectif et l'objectif. Ce qui se passe à l'intérieur et ce que l'on peut voir. Alors cet homme était docteur. Jésus lui sort cet argument, en fait cet exemple, pour lui montrer que, Monsieur le docteur, qu'est-ce qui compte pour Dieu? Qu'est-ce qui compte pour Dieu? Et peut-être que nous sommes des docteurs parmi nous ici. Autant d'années dans l'église, je maîtrise le circuit de l'église. Je voyage pour aller prêcher à tel endroit. Je suis le docteur. Je suis célèbre. J'ai ma reconnaissance de ma fédération d'église. J'ai mes grades. Ça n'amène pas au ciel. Non. Je suis désolé, ça n'amène pas au ciel. Et ça n'apporte pas une validité quelconque. Devant Dieu, je veux dire. Attention. Qu'est-ce qui compte le plus pour Dieu? C'est Paul qui pose la question en disant, dans un texte fameux, 1 Corinthiens 1, verset 19 à 21, Paul dit, « Je détruirai la sagesse, c'est Dieu qui parle, je détruirai la sagesse des sages et j'en anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur? Et on en a tellement, les débatteurs. Ils aiment les débats. Tu as tort, j'ai raison, j'ai tort, toi tu as raison. Où sont-ils? Où est le débatteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu va prendre un moyen incompréhensible, un moyen humainement, rationnellement jugé pas au top. Mais voilà, c'est le moyen que Dieu choisit parce qu'il veut confondre les sages. Chers amis, où est-ce que je vais en venir? Dans l'entretien que Jésus a avec cet homme, il va y avoir 4 choses. Jésus pose le décor de son récit. Il a vu l'orgueil qui bouillonnait dans l'homme. Et vous savez, quand les docteurs viennent, ils ont leur accoutrement. Donc, il arrive, monsieur le docteur est là. Et Jésus a vu, Jésus va poser un décor, un cadre, avec 4 éléments dans son décor. Le premier, c'est que Jésus va présenter une victime qu'il place au milieu. La victime est là. Deuxième élément que Jésus met dans son récit, c'est le prêtre. Troisième acteur, c'est le lévite. Et quatrième acteur, c'est le samaritain. Et chaque personne ici représente une action. La victime est dépouillée, il est à demi-mort, elle est à demi-mort. Le prêtre est l'image de l'institution. Ce que nous avons reconnu et encadré. Le lévite, il est le pratiquant de la religion aux côtés du prêtre. Et nous avons le samaritain qui est l'expression justement de la compassion.
La parole de Dieu dit dans Ésaïe 40, « Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. » Il n'y a pas d'amour de Dieu, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de service pour Dieu qui méprise la dimension de la consolation. Nous sommes dans une entreprise de la consolation. Parce que le monde dans lequel nous vivons, cette terre sur laquelle nous sommes, est en souffrance et l'Église n'est pas Église si elle passe à côté de sa mission principale, qui est la mission de préserver la vie. C'est mon premier point. Parce que c'est très important. Préserver la vie. Cette vie qui est fragile, cette vie qui... Mais elle est précieuse, la vie. Le monde détruit les gens. Quand les gens arrivent dans l'église, ils ont souffert. Il y en a qui ont vécu des divorces, d'autres qui ont été violés, qui ont été abîmés, qui ont été détruits par la vie, par la drogue, par tellement de choses. Ils arrivent à l'église, nous ne sommes pas là pour les regarder comme s'ils n'étaient pas là. À l'image de ce prêtre. Et c'est très important, frères et sœurs. La vie est précieuse, mais elle est fragile. C'est par là que Jésus pose le décor de sa réponse au docteur en disant, un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Sur le chemin, il tombe au milieu des brigands. Et là, les brigands vont le dépouiller. Ils vont le charger des coups. Et ils s'en allèrent, en prenant bien évidemment ce qu'il avait. Et ils l'ont laissé à demi-mort. S'ils l'ont laissé, parce qu'ils ont cru qu'il est mort. Et s'ils l'ont tabassé, c'est parce qu'il a essayé de résister. Nous savons comment ça se passe. Parfois, il arrive qu'à l'église, quelqu'un veuille s'exprimer. On l'abîme, on le broie, on lui rappelle. Ici, c'est nous qui décidons. Attention. L'instinct de vie fait que, devant un danger, les gens ont le droit de crier au secours. Les gens ont le droit de se défendre. Et l'Église peut progressivement devenir une structure extrêmement rigide, tellement invivable. C'est vrai, il y a un danger d'un côté où il ne faut pas tripoter avec le péché, il faut faire attention. Mais je ne pense pas que quelqu'un parmi nous soit institutionnalisé par Dieu pour être le juge des autres. L'Église, ce n'est pas la doctrine qui trace le chemin, mais c'est la compassion en action qui montre le chemin, va d'abord vers l'autre. Job a eu une très très bonne réponse lorsqu'il a répondu à ses amis. La Bible dit, les 3 amis, quand ils ont appris que Job était malade, ils sont allés pour le consoler. Au départ, leur désir était d'aller consoler leur ami qui était en souffrance. Le problème, c'est que tant qu'ils avaient la bouche fermée, ils étaient bien. Mais à un moment donné, il y a une démangeaison qui nous prend pour ouvrir la bouche. Seulement, quand tu ouvres la bouche, veille à ce que tu dis. Veille à ce que tu dis. Et ils ont commencé à parler, c'est là qu'ils vont dire des bêtises. La bonne intention, c'est bien, mais la compassion en action, c'est une autre chose. Ça demande la sagesse. Ils ont dit à Job, tu as péché, frère. Amenons ça comme les jeunes d'aujourd'hui. Hé, frangin, tu as péché, il faut le reconnaître. Et puis, Job dit, mais je n'ai rien fait. Ah non. Ils lui ont sorti la théologie. Allez, théologien. Oh, mais la Bible dit, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que les gens traversent? Est-ce que Dieu te sonne chaque matin pour te dire qu'il va faire ça là-bas? Soyons humbles. Amen. Oh, on est ensemble?
Soyons humbles, 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 humbles. Et Job va dire à ses amis une chose. Il dit, celui qui est tombé, celui qui est dans la souffrance, a droit à la compassion de ses amis, quand bien même il aurait abandonné la loi de l'Éternel. Ça, c'est fort, hein? Même si j'ai abandonné la loi de Dieu, ce que tu me dois, c'est d'avoir compassion de moi d'abord. Ce n'est pas de me brandir ta connaissance, ce n'est pas de me sortir tes versets bibliques, ce n'est pas de me dire, là, je sais tout ça. Dieu avait beau dire à Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Ils ont mangé le fruit. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils l'ont mangé. Ce n'est pas ta loi, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Parfois, soyons comme les amis de Job, soyons d'abord présents. Au lieu de tout de suite, moi j'ai lu. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Hein? La vie est précieuse. Amen. La vie est précieuse. Sois d'abord là. Laisse de côté ta belle connaissance. Et tu découvriras que Dieu n'est pas ton copain qui t'aurait habilité d'être le juge des autres. Jésus a montré ce bel exemple avec la femme adultère. Amen. Il amène là. Jésus savait qu'elle avait péché. Tu sais, Dieu sait que l'autre a péché. Dieu sait que j'ai péché. Mais quand quelqu'un est par terre comme le mort, la première chose, c'est d'abord de préserver la vie. Fais tout pour préserver la vie. Jésus pose la question à tous ceux qui ramenaient la femme, lequel d'entre vous n'a pas péché, soit le premier à jeter la... Est-ce que c'était la question qu'on lui a posée? Oh, s'il vous plaît. Non, mais aidez-moi. Vous êtes des lecteurs de la Bible, non? Est-ce que c'est la question qu'on lui a posée? Bon. Deuxième chose, je passe. Chacun a droit à une destinée meilleure. Tout le monde. Frères et sœurs, les gens arrivent à l'église, vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. Les gens sont dans l'église, vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Le but de l'église, c'est d'accompagner, de relever. Accompagner, relever. Si vous avez longtemps un parcours, des années avec Dieu, et vous avez vu la chute même des grands, ce que ça va vous faire, c'est de dire, au fait, personne n'est immunisé. Voilà la leçon qu'on doit tirer. C'est pas de pourquoi il a fait comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Et ça peut arriver à n'importe quand. Et à n'importe qui. Amen. Voilà pourquoi moi, je suis anti-intégriste religieux. Je leur résiste de toutes mes forces. Parce que la vie n'est pas aussi simple. Ce que les gens traversent, vous ne le savez pas. Ce que les gens connaissent, vous ne le savez pas. Dieu ne vous établit pas pour être un juge. Dieu attend de chacun de nous la compassion. C'est très important, la compassion. Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, pas n'importe quelle vie, qu'elle soit. Dans l'abondance. La vie de Christ m'amène dans l'abondance. L'église n'a pas fonction d'être un lieu qui broie les gens. Je ne peux pas avoir peur de venir à l'église.
Quand le diable m'attaque dehors, l'église est une maison de refuge. Quand je viens à l'église, c'est pour m'abriter. Je rencontre mes frères et sœurs qui connaissent mes difficultés, qui peuvent me porter, m'accompagner, me dire, oui, me dire que ça c'est un péché, mais bien sûr, mais pas me laisser m'abîmer dans mon péché. Me dire, écoute, lève-toi, on y va. Avançons, c'est le plus important. Plutôt que de me rappeler la doctrine. Il faut comprendre l'évangile. Tant que Dieu rappelait la loi, on n'a abouti nulle part. Même Dieu lui-même. Mais c'est quand il a envoyé la grâce que le salut est rendu possible. Et Jésus est venu pour donner la vie. Frères, excusez-moi, si nous ne discernons pas bien le sens des paroles bibliques, nous pouvons devenir des vrais intégristes. Parce que les intégristes, il y en a aussi et très nombreux dans le christianisme. Et je peux dire même, peut-être que nous avons été parmi les premiers à commencer cette affaire d'intégrisme. Donc attention. Des radicaux de Dieu là. La compassion. Troisième chose, le service au fait n'est pas une question de théologie ou de doctrine, mais c'est une affaire d'amour, une affaire de miséricorde et d'humilité. Quand il arrive, le docteur de la loi, mais il arrive avec une supériorité telle que, pour lui, Jésus, il peut faire les miracles, mais bon, bibliquement, on va voir. Je vais le tester. En fait, il le méprisait. Ce n'est pas une affaire de je connais ceci, j'ai lu ça, je sais ça, j'ai découvert ça. Non. Jésus sort le prêtre, il les met sur la scène pour montrer les limites du prêtre. Le prêtre qui venait de Jérusalem à Jéricho, le temple était à Jérusalem. Et les théologiens, les historiens nous disent que sur Jéricho, il y avait une résidence importante des prêtres. Ils venaient de l'église, disons ça comme ça, ils venaient de l'église. Comme il nous arrive de sortir de l'église, on commence à insulter les gens au volant de nos voitures. Sur la route d'aller à la maison, ils commencent à critiquer, à balayer tout le monde. Il sortait de là. Certainement, il n'avait pas assez de temps pour s'arrêter, mais il était là. La Bible dit, il passa outre. Il n'a pas voulu s'embêter avec ce corps par terre. Certainement, c'était un mort pour lui. De loin, vous savez, de loin, on peut dire beaucoup de choses. C'est parce qu'on est loin, justement. Sois près de l'autre, tu parleras différemment. Comprends les enjeux qui ont conduit à sa douleur, tu parleras différemment. Mais de loin, tu peux le juger. Oui, mais tu peux dire tellement de choses. C'est parce que tu es loin. Viens, approche-toi de l'autre, vois sa souffrance. Je crois que tu diras, Seigneur, pardon, que je n'arrive pas à cet endroit-là. Parce que je ne sais pas comment je vais réagir. Moi, il y a des moments, même dans mon accompagnement, dans mon ministère, il y a des souffrances, des joies. Seigneur, Seigneur, ta grâce. Parfois, on voit la foi, une très grande foi chez les chrétiens que chez les serviteurs de Dieu. J'ai toujours été marqué par les aînés quand ils vivent leur foi. J'avais une sœur à l'église de Paris qui a eu 5 cancers. Et puis, le 5e qu'il a emporté, elle a eu à plus de 87 ans, presque 90. Cette femme m'a enseigné. C'était ma première église, j'étais en responsabilité. Jamais elle habitait vers la Défense, là-bas, la ville. Ouais, c'est ça.
Hein? Putono, à Nanterre. Elle habite à Nanterre. J'allais lui rendre visite. Sur la liste de mes paroissiens, j'allais lui rendre visite. Jamais elle s'est plainte. Jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Quand j'arrive, elle me fait du café, à chaque fois qu'elle savait que je venais, elle va me faire le gâteau. Elle vivait seule. Ses enfants habitaient à Paris. Elle m'accueille. On cause de tout, sauf de j'ai mal. Jamais. À un moment donné, elle était dans l'impossibilité de venir à l'église. Elle me remettait le chèque de sa dîme pour que je donne à la trésorerie. Je le faisais. Une fois, d'ailleurs, je me souviens, j'étais parti en Guadeloupe. C'est 2016. Je reviens de la Guadeloupe comme ça. Et je trouve un courrier dans la boîte aux lettres à l'église, la boîte aux lettres du pasteur. J'ouvre et je vois quelques mots d'une femme qui m'a enseigné beaucoup de choses. Parce que moi, si j'étais à sa place, je vous garantis, je ne sais pas si j'aurais eu cette foi. Elle griffonne quelques mots en disant « Frère, merci beaucoup. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à l'église. J'ai appris que vous étiez en déplacement. » Les médecins me disent que je ne guérirai plus, mon cancer est généralisé. Priez pour que Dieu me donne la force de partir en paix. Saluez l'église pour moi. Et vous savez, vous lisez ça et vous dites, mais ça c'est fort. C'est quelle foi, quelle patience, quel amour de Dieu. Elle est morte. Et j'ai été faire le service d'inhumation et je me souvenais de la fidélité de cette femme. Vous savez, il y a des gens qui traversent des situations. Si on te mettait là, tu reniais ta foi. Voilà pourquoi il est important d'être humble. L'humilité. Soyez humble. On ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Le prêtre passe. Saint François d'Assise dit ceci, prêche l'évangile en tout temps, si nécessaire, utilise les mots. Nous sommes un témoignage, pas par les mots, pas par les paroles. On peut citer, la Bible dit, et puis notre vie, elle est une contradiction de ce que la Bible dit. Saint François d'Assise dit, ta vie doit être un message. Et si cela est nécessaire, parle. Mais quand je regarde le christianisme d'aujourd'hui, on est devenu des vrais militants. Je l'ai dit au premier culte, ne m'envoie pas un courrier pour que j'aille faire une marche. Je ne le ferai pas. Rendez-vous au ciel. Et Dieu ne t'a pas dit que tu seras... Et tu sais que tu n'auras pas une grade d'être à la porte du ciel pour filtrer les gens qui vont entrer, ceux qui ne vont pas rentrer. Sois humble. Amen. Je refuse le militantisme. Il faut faire des marches. Allez faire les marches, il n'y a pas de souci. Mais moi, je refuse d'être militant. Je suis un témoin. Amen. Qu'est-ce que je vais dire par là? Tu vois, quand tu fais ta marche, qu'on sort avec des kalachnikovs, qu'on tire si tu ne vas pas fuir. Continue à marcher en ce moment-là. C'est radical, hein, comme exemple. Hein? Les vrais chrétiens, dans l'arène au Lion, à Rome, on les mangeait par les bêtes sauvages. Ils étaient là. Et ils mouraient en chantant. Le Lévite arrive, lui aussi, homme de religion, arrive. En fait, c'est l'assistant du prêtre. Il arrive, il passe chemin, il part ailleurs. Or, ces deux gens-là ont pour vocation d'incarner la foi. C'est à eux que Dieu a laissé la responsabilité de former, d'éduquer, d'enseigner, de montrer l'exemple. Mais voilà, ils prennent notre chemin parce qu'ils n'avaient pas le temps. Puis arrive le Samaritain. Le Samaritain arrive. Ce qui fait la différence dans notre récit, la Bible dit, lui aussi voyageait. Il avait un agenda chargé.
il partait quelque part. Mais il va faire ce que les deux autres n'ont pas fait. Il va s'approcher du corps. Il ne veut pas apprendre que de loin, il ne veut pas avoir un jugement à distance. Il dit, je dois aller voir, je dois me rapprocher de ce corps. Et quand il s'approche du corps, il se rend compte que le monsieur n'était pas mort. Si tu t'approches de celui qui est dans la souffrance, tu ne parleras pas de la même manière de sa souffrance comme tu le faisais à distance. C'est que, pour ceux qui ont lu La peste d'Albert Camus, c'est ce qu'a dit le médecin. Le prêtre dit, il y a la peste parce que vous avez péché. Le médecin dit, la question de pécher ou avoir péché, ça c'est, je laisse aux théologiens le débat. Moi, ce que je sais, c'est qu'un malade, je veux le soigner. Et il va répondre au prêtre en disant, si tu entends les battements de cœur d'un mourant, tu ne rappelleras plus ta théologie. C'est un intéressant bouquin qu'il faut relire. Parce que souvent, nous sommes dans la doctrine et nous négligeons l'essentiel. Les gens sont en souffrance. L'autre est en face. Celui qui est en phase terminale d'un cancer a besoin de ta compassion pour qu'il parte de ce monde avec la foi en Dieu. Et à la douleur, les médecins font leur travail. On a des médecins ici, on a des infirmiers ici. Et ils savent la vraie souffrance. Ils savent la vraie souffrance. Quand le Samaritain s'approche, il prend ce qu'il avait comme linge dans son sac. Il commence par stopper l'hémorragie. Il traite la personne malade. Il prend du vin et de l'huile. Il applique, c'est un remède médical, il applique sur les plaies, il va stopper la souffrance. Il intervient déjà dans un premier temps avant tout autre commentaire. Et c'est intéressant de voir qu'il s'agit d'un Samaritain. C'est un non-juif, mais qui traite le brigand certainement, la victime qui certainement est d'origine juive. Il le traite. Il la traite cette victime, l'amène à l'hôtellerie. Arrivé là-bas, il sort 2 deniers. Les 2 deniers, c'est 2 jours de salaire. Certainement, peut-être qu'il est venu de Jérusalem, où il a été travaillé. Il a pris ce qu'il avait, il a payé l'hôtellerie. En laissant des consignes en disant, tout ce que tu feras en plus, je le payerai à mon retour. Je le payerai à mon retour. Et avant cela, il a mis dans sa propre monture, dans sa propre Mercedes, dans sa propre Tesla. Allez, j'ai cité ces deux voitures parce qu'on ne les a pas trop sur le parking, donc comme ça, il n'y aura pas de débat. Parce que si j'avais parlé de... Certains auraient dit, non, 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 il a parlé de moi sur l'estrade, donc je ne veux pas de souci. Il a mis dans sa voiture. Tu vois ta voiture, c'est nous les frères, samedi, oh là là, voiture propre et tout. Il y a la femme et puis il y a la voiture. Donc il y a une voiture où les enfants n'entrent pas. Si l'enfant fait la bêtise de manger du pain, ah, on se reconnaît, hein? Tu vas salir ma voiture, on est dans tous les états, on est fâchés. Imaginons, il a mis un blessé dans sa voiture. Le sang, les odeurs dans sa voiture. Bref, je vais conclure avec ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bon Samaritain nous enseigne 4 choses. Je vais juste les citer et puis nous allons partir. Il a respecté l'autre sans préjugés. C'est très important. Le respect sans préjugés. Il s'approcha. Il n'a pas demandé son ethnie, il n'a pas demandé ses origines. Et je sais qu'aujourd'hui est un grand jour pour notre pays. Il s'est approché sans préjugés.
Attention à l'Église, on peut avoir des préjugés. Attention. Deuxième chose, il lui a manifesté une générosité active. La générosité active, c'est qu'il a donné tout ce qu'il avait, tout, pour un inconnu. Pour un inconnu. Tout ce qu'il avait. Troisième chose, il a fait du bien sans rien attendre en retour. Ça, c'est la clé de beaucoup de choses. Si vous faites du bien à quelqu'un et vous attendez un retour, vous allez avoir une crise cardiaque. À la longue, vous allez tomber malade. Soit vous aurez une ulcère à l'estomac. La Bible dit, si tu sais que tu donnes avec ta main gauche, que ta main droite fasse quoi? Il a aidé quelqu'un qu'il a croisé comme ça, sans aucune garantie qu'il se rencontrerait. Et d'ailleurs, quatrième chose, libère le bénéficiaire du don que tu as. Il faut libérer le bénéficiaire de ton don. 2 jours de salaire, son huile, son vin, ses linges, il donne. Et la fin est intéressante. Il a dit, traite-le, quand je reviendrai, je te payerai le plus. C'était quelqu'un qui était à l'habitude de ce chemin parce qu'il connaissait certainement l'autre. Après traitement, laisse-le partir. Ne rappelle pas quelqu'un que tu l'as aidé, tu as fait ceci pour lui, tout ce que tu y es, c'est moi. Tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Quand on fait un bien, Dieu saura comment nous récompenser. S'il ne le fait pas ici sur la terre, il le fera au ciel quand il dira « Bon et fidèle serviteur ». Et sache que ce que Dieu ne fera pas avec toi, il le fera avec tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, parce qu'un bienfait envers Dieu, pour l'humanité, Dieu voit ce que nous avons fait. Frères et sœurs, je terminerai en disant, souvenez-vous de l'histoire que j'ai racontée avec mon frère. Tant que j'attendais qu'il soit reconnaissant, c'est moi qui souffrais. C'est moi qui souffrais. Et c'est moi qui péchais. J'étais dans le péché. Parce que je me suis senti légitime qu'il me devait. Il ne me doit rien. Il ne me doit rien. Même mes enfants ne me doivent rien. Je le disais à ma fille, ouais papa, merci pour ce que tu fais. Nanana. Je t'achèterai une belle. Il sait que j'aime les belles voitures, hein, c'est sûr. C'est comme tous les garçons ici. Romain est comme moi, donc voilà. On aime les belles voitures. Hein les frères, n'est-ce pas? Ah ben voilà, ça c'est notre péché des frères. Ma fille me dit, je t'achèterai une belle voiture. J'ai dit, tu me dois rien. La seule façon d'honorer ma mémoire, ou en tout cas de me rendre fier, c'est de réussir ta vie. Réussir ta vie, ça sera ça. Frères et sœurs, chers parents, les enfants ne nous doivent... Ah là, personne ne dit... Continue à attendre. Tu vas attendre, ça ne vient pas, et c'est toi qui meurs là. C'est comme ça que les gens deviennent des sorciers à l'âge adulte. Hein? Tellement qu'ils attendent. Si l'autre le fait, ça va. Mais s'il refuse de le faire, mais tu vas mourir. Tu vas mourir aigri. C'est pour ça que vous avez certains cercueils, tu regardes le corps comme ça, le visage comme... La personne est fâchée. Hein? Parce qu'on attend un retour. Bon, c'est pour plaisanter, il y en a qui meurent parce qu'il y a la douleur.
Mais c'est pour dire simplement que arrête de faire du bien pour qu'on se souvienne de ce que tu as fait. Fais-le et que ça soit un don qui est fait. Amen. Celui qui a bénéficié de ton geste de bonté n'est plus ton esclave. Ne le lis pas. Ah, souviens-toi, j'ai fait ça pour toi. Non, là tu es sorcier. Et c'est pas bon. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour cette parole et nous réclamons simplement d'être des gens qui mettent en pratique ta parole. C'est vrai qu'il peut arriver parfois qu'on se sente dans notre bon droit de réclamer une reconnaissance ou un geste de bonté, mais nous ne voulons pas lier les gens qui reçoivent de nous une bonté, une grâce. Nous voulons les laisser libres. Et ce que tu nous permets de faire, nous voulons le faire simplement. Aide-nous à réaliser le véritable sens de notre appel. Que la fonction, la position ne soit pas le but visé, mais que le service nous porte vers l'autre pour que nous puissions lui apporter le témoignage de la vérité. Guéris-nous, guéris nos églises, aide-nous à te ressembler davantage au nom de Jésus. Amen.